Apôtre, 1 minute pour poser la question. Oui, je préfère d'abord qu'il règle d'abord la caméra avant que je ne pose la question. Parce que quand je vais poser la question, s'il fait encore les réglages de caméra, ça va prendre du temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oustaz enseignement, s'il te plaît, tu peux déjà ouvrir la caméra pour ne pas perdre le temps, quoi. Oustaz enseignement. Il n'y a pas de problème. Fais comme si tu étais dans ton live à toi, quoi. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ouais, vas-y. Tout le monde sait, on connaît le secret. Le secret c'est quoi? Chat GPT, non? Ça veut dire quoi? Le secret ça veut dire quoi? Ok, on y va. Ok, Oustaz, voilà ma question. Alors, vous faites 7 tours de la Kaaba, les 7 tours là. Ma question est de savoir, je ne demande pas la circumambulation, hein. Écoutez-moi très bien. La circumambulation sur le fait de tourner. Je ne parle pas de ça. Dans la Sourate 2, 26 là-bas, on parle d'Abraham a fait la circumambulation. Je ne parle pas de ça. Je parle de 7 tours. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours. Je parle de 7 tours et non de la circumambulation. Les 7 tours que vous faites là, qui a ordonné de faire les 7 tours? À quel moment Allah a ordonné au prophète de faire les 7 tours? Écoute bien ma question, hein. Je ne parle pas d'aller tourner, hein. On peut tourner et ne pas faire 7 tours. Je parle de 7 tours. À quel moment Allah a ordonné au prophète de faire les 7 tours? 7 tours que vous faites là autour de la Kaaba. 7. Les 7 tours là viennent d'où? Je veux. Qui a ordonné au prophète? Qui a ordonné dans l'islam là-bas de faire les 7 tours là? Les 7 tours viennent d'où? Voilà ma question, hein. Il dit, bon, je ne parle pas de circumambulation. Donc, une étude de mes titres là sera 2. Merci, Okay. la parole. Merci beaucoup. Donc, Oustaz enseignement dispose de 3 minutes pour répondre à la question. On y va. Il faut taper ça vite, s'il te plaît. Vas-y. Pardon, taper ça veut dire quoi? Doucement. Il n'a qu'à prendre le hadith. Hadith Saïd al-Bukhari. Hadith numéro 105, 1586. Pardon, 87 plutôt. Excuse-moi, il a fait sortir. Il pense que c'est ChatGPT, nous on lit pour répondre quelque chose. C'est parce que c'est une question qu'on a posée pour avoir une réponse certaine. Excuse-moi. Le hadith al Bukhari, hadith numéro 128, 1500. Non. Merci. Voilà les hadiths là. Oui, je voulais faire sortir, mais ce n'est pas la peine. Je vais faire sortir ça en même temps. En fait, s'il fait comme ça pour lui là, ça me fatigue quoi. Mes yeux me font mal quoi. Voilà. Comme ça là, il ne voit pas quoi. Ok, ça que je vais lire et puis je vais vous dire. Excusez-moi beaucoup le thème, pardonnez-moi. Ou bien bon, c'est pas grave. Je vais faire un effort. Écoute très bien ceci. Saïd al-Bukhari, hadith au numéro 1596. Le prophète au paix, bénédiction sur lui, a fait le tawaf autour de la Kaaba 7 fois en commençant par la pierre noire. Comme ça, là, ça me déconcentre, mon frère. Ça me déconcentre. Je n'arrive pas à lire. Ça me déconcentre, quoi. Excusez-moi beaucoup. Hein. Vous allez m'excuser beaucoup, Inch'Allah. Il a donné les numéros. Vous allez confier là-bas. Si c'est vrai ou bien c'est faux. D'accord? Pardonnez-moi. Oui, donne le numéro. Merci beaucoup. Al-Hadith sur le Saïd al-Bukhari. Hadith numéro 1596. Excusez-moi beaucoup, quoi. Ça me déconcentre, quoi. D'accord. Tu as dit le 7 tours que nous faisons. Pourquoi on fait ceci? Écoutez bien ceci. Al-Hadith sur Saïd al-Bukhari. Le prophète, alayhi salam, paix et bénédiction sur lui, a fait le tawaf autour de la Kaaba 7 fois, en commençant par la pierre noire, mon frère. D'accord? Ce hadith décrit l'action spécifique du prophète lorsqu'il a effectué le tawaf pendant son hajj. Il souligne l'importance de commencer le tawaf par la pierre noire. Hajj. Dans le deuxième hadith musulman, hadith numéro 1218, le prophète alayhi salam, bénédiction sur lui, a dit: accomplissez le hajj et le umrah comme il se doit. Ce hadith inclut à accomplir correctement les rituels du hajj, y compris le tawaf autour de la Kaaba, mon frère. Voilà les hadiths. Il y en a plus encore.
Comme mon temps est déjà arrivé, mais c'est pas grave, je vais lire encore. Dans les Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 1653, lors du jour de l'arrivée du prophète à la Mecque, il fit le tawaf autour de la Kaaba 7 fois en marchant lentement, puis il se dirigeant vers la station d'Ibrahim. Donc, mon frère, voilà l'un des passages encore. Il y en a plus encore, Inch'Allah. Si c'est faux, tu me dis, il faut voir les passages là. Si c'est faux, tu me fais signe. Oustaz, je peux me permettre, est-ce que tu avais compris la question de l'apôtre? Je n'ai pas totalement compris, mon frère. Ok, la question c'était de savoir qui a ordonné les 7 tours à ton prophète, de donner un verset où les 7 tours ont été ordonnés à ton prophète, étant donné que il a même fait les 7 tours avant de recevoir la révélation. Donc, avant de recevoir la révélation et qu'il faisait les 7 tours là, qui lui a dit de faire ces 7 tours là, puisque les idolâtres eux-mêmes, les polythéistes, les païens eux-mêmes faisaient aussi les 7 tours avant l'islam. C'est ça la question. Est-ce que tu veux que je te donne un autre temps pour répondre? Bon, je ne sais pas si tu veux. D'accord, je te donne encore 3 minutes. Alors. Oui, oui. Pardon, il ne faut pas faire comme, il faut laisser l'apôtre là. L'apôtre, vas-y. Pardon. Voilà, je ne veux pas que tu parles dedans. Okay. Mets le chrono. L'apôtre est là. S'il n'a pas répondu, l'apôtre va répondre. Voilà. D'accord, pasteur, oui, d'accord, c'est normal. Ok. Bon, je pense que lui-même là, il a bien répondu. Il a dit, il n'a pas vraiment bien saisi la question. Parce que quand on vous pose des questions, je ne sais pas, hein, je t'ai demandé qui a, par exemple, tu vois, par exemple, ton Sahih Bukhari qui est là. Voilà. Tu as vu, il n'y a même pas ça. Sahih Bukhari, 1596 là. Voilà, 1796. Bien que ça ne soit pas ma question, tu vois. Il n'y a pas. Ton Sahih Bukhari, il n'y a pas. Je ne vois pas ça ici. Hein. Voilà. Je ne vois pas ça ici. Alors, ma question au stade était de savoir qui a ordonné. Qui a ordonné? Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ici, attends, le trépied là, je dois stabiliser ça. Lorsqu'on regarde, ok, regarde, on voit que les polythéistes, regarde, avant que ton prophète, le commencement de la descente de Jibril, avant que ton prophète ne soit prophète là, il faisait le circuit. Qatada a dit l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois de Ramadan chaque année et donnait à manger aux pauvres qui venaient à lui. Lorsqu'il terminait sa retraite, la première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer, n'est-ce pas, chez lui. Il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Donc avant l'islam, il faisait les 7 fois, les 7 tours là. Et ça a été recommandé par qui? Par les polythéistes ou Baal. Donc tout ce que tu as cité là, moi je te demande dans l'islam qui a ordonné. Parce qu'ici là, à l'époque pré-islamique, c'est Oubal là. Puisqu'il s'adore Oubal, tous les païens là faisaient ça avec lui. Ils faisaient ça ensemble. Donc tu vois que ton prophète a reconduit les 7 tours là. Parce que ça sort d'où? Ça sort de Oubal ici là, je te montre une source. Avant l'islam, hein, il faisait les 7 tours. Donc c'est ce qu'il a reconduit. Merci beaucoup. Donc, Oustaz enseignement, 1 minute to pose your question. C'est bon? Vas-y, pose la question, frère. Oustaz enseignement. Oui. Vas-y. Ok, Inch'Allah. Merci. Je veux que le frère qui est ici là, j'ai une question. Je veux qu'il me dise. Le Dieu que nous adorons, est-il Oubal ou bien c'est Allah? Selon le Coran, je veux qu'il me réponde ceci. Le Dieu que nous adorons là, c'est Oubal ou bien c'est Allah? Selon le Coran et selon les hadiths. J'ai besoin simplement qu'il me donne test clair. Je ne veux pas de discours. Non. Il est bon, il fait à cause de Dieu. Pardon, fait à cause de Dieu. Voilà ma réponse. À cause de Dieu. Il n'a qu'à me donner un verset qui dit que c'est Oubal nous adorons, ça fait 1. S'il n'a pas trouvé, il n'a qu'à prendre le hadith qui montre que c'est Oubal nous adorons, ça fait 2. S'il n'a pas eu ça encore, il n'a qu'à donner un passage où le prophète a adoré Oubal.
C'est tout ce que je demande. S'il n'a pas ça, alors qu'il tient la langue jusqu'à jamais, à cause de Dieu. Je ne veux pas qu'il m'amène. Non, 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 je ne veux pas ça. Il y a besoin de 2 sous seulement. Dans le Coran, il n'a qu'à prouver que c'est Ubal nous adorons, ou dans les hadiths, il n'a qu'à prouver que c'est Ubal nous adorons. C'est tout ce qu'il veut. Merci. Ok, merci beaucoup. L'apôtre est prêt? Est-ce que l'apôtre est prêt? Oui, boy, vas-y. Top. Alors, est-ce que c'est Allah ou Ubal? Je commence par le Coran. Regarde. Sourate 106, verset 3. Adore le Seigneur de cet temple, adore le Seigneur de la Kaaba. Tu vois, on vous demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Sourate 106, verset 3. On va aller ici, Ibn Hisham. On va voir le Seigneur de la Kaaba. Là, c'est qui? Regarde. Je parle de la page 45. Dans le Coran, la sourate 106, verset 3, on te demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Alors, Ibn Hisham, je combine directement ça. Al-Moutalib Bachar leur répondit, mais je vous propose une solution équitable. Pour vous, comme pour moi, nous tirerons au sort ces objets sacrés auprès du dieu Ubal. Ubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. Adore le Seigneur de la Kaaba. Ubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. Très bien. Qui est Ubal? On vous demande d'adorer qui est dans la sourate 106, verset 3. C'est le Seigneur de la Kaaba. Et qui est le Seigneur de la Kaaba? C'est Ubal. Je te prends encore Ibn Ishaq, la page 114. Je ne sais pas où tu as mis les pieds. Hein? Quand il va répondre, il va dire non, je n'ai rien compris, je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. Tu vois ici? Ubal est une idole au fond de la Kaaba. C'était la plus grande de leurs idoles. Sourate 106, ayat 3. On demande à tous les musulmans d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Qui est le Seigneur de la Kaaba? C'est Ubal. Tu comprends ça? J'espère que c'est bien rentré. C'est bien rentré. Et c'est pourquoi je te prends encore dans Ibn Hisham. Ok, je te prends la page 50. Et c'est pourquoi ton prophète a été consacré. Il fallait qu'il aille adorer le Seigneur de la Kaaba. C'était qui? Ubal encore. Regarde. Amina, lorsqu'Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père Al-Moutalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Al-Moutalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple. C'est sourate 106, verset 3. Les musulmans adorent le Dieu du temple. Qui est le Dieu de la Kaaba? C'est Ubal. Donc Mahomet a été déjà adorateur d'Ubal parce qu'on allait le consacrer. Tous les musulmans, vous adorez Ubal. Ubal est le Seigneur de la Kaaba. Et la sourate 106, ayat 3 vous demande, c'est un ordre, c'est un ultimatum qu'Allah vous envoie d'aller adorer le Seigneur de la Kaaba. Je te mets au défi, tape sur internet, qui est le Seigneur de la Kaaba? Je m'appelle Chap. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Même sur Google. Hein? Toi, cache-toi d'abord. On va faire ça après. Qui est le Seigneur de la Kaaba? C'est Ubal. Je t'ai répondu, dis Amina, pardon, Oustaz. Dis Amina, pardon, Oustaz. Pardon, Oustaz. Dis Amina. Merci beaucoup. 2 minutes pour le rebondissement, monsieur Oustaz. Ah, vraiment, vraiment. Hey. Ah. Voilà. Mon frère, ça compte pas, hein. Mon lait là, ça compte pas, hein. Odette n'a pas pris d'abord. Boy. Voilà, maintenant ça compte, maintenant. Merci beaucoup. Le Seigneur, il dit adorer donc le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur qui est dans la Kaaba ou bien le Seigneur de la Kaaba. Qui a ordonné à Abraham de construire cet temple-là? Je voulais qu'il m'explique là-bas. Qui a ordonné à Abraham de construire cet temple? Quand tu vas pouvoir expliquer ça là, tu vas savoir maintenant c'est quel Seigneur il parle. C'est une histoire de Quraishi. Dieu dit que les Quraishi, en raison du pacte, quel pacte? Ils avaient l'habitude de faire ces choses-là, qui est permis comme la coutume de conduire les cavanes, hier, comme était, exemple, adorer le Seigneur de cette Kaaba. Exemple, il dit, il a fait Quraish. Quel était Quraish? En raison du pacte. Il a fait Himri Helada Shita Iwa Soif. Il sortait dans l'été, il rentrait en hiver.
Il dit Falyabudu, adore le Seigneur de cet temple, la Kaaba. Quand on dit adorer le Seigneur de cet temple, ils n'ont pas dit adorer le Seigneur qui est dans la temple. La mosquée, la Kaaba, était ordonnée par Allah à Abraham plutôt de construire cette maison. Elle était simplement une alliance entre Dieu et Abraham. D'accord? Alors, lorsqu'elle a été construite, maintenant, ça veut dire que les polythéismes les plus forts ont envoyé les idoles pour mettre dedans. À l'époque, le prophète n'était pas encore arrivé pour pouvoir les dire. Donc, quand les messagers furent venus à le prophète, voilà comment il ordonna maintenant. C'est pourquoi tu as lu les hadiths là, où il est dit, prophète, il ordonna à ses compagnons de ramasser tous ces idoles-là dans cette tombe-là et les jeter, les casser. Tu es d'accord à ça? Si tu vois que le prophète a ordonné à ses disciples de casser toutes ces choses-là, c'est parce qu'il n'avait pas force à l'époque de faire cela. Parce qu'à l'époque, la force appartenait aux Qurayshi. C'est pourquoi il a dit dans ce verset-là, adorer dans le Seigneur de la Kaaba. Ça ne veut pas dire qu'adorer les idoles qui sont dedans. Enseignement. 1 minute. Ok, Ibn Ishaq, tome 1. Le prophète, il n'est pas encore prophète. Ton prophète n'est pas encore prophète. Écoute ce qu'il fait. L'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant le mois de Ramadan. Ok, pendant ce mois, ok, chaque année est donné à manger aux pauvres qui venaient à lui lorsqu'il terminait sa retraite. La première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui et il faisait ses circuits autour d'elle 7 fois. Ton prophète, avant d'être musulman, avant d'être prophète là, avant qu'il reçoive la révélation, il allait avec les polythéistes dans la grotte d'Hira. Et quand il redescendait, ils allaient faire la circumambulation 7 fois. Étant donné que Ibn Hisham, page 45, on dit que c'est Obal qui est le Seigneur de la Kaaba. Et Ibn Ishaq, page 114, c'est Obal qui est le Seigneur de la Kaaba. Ton prophète n'est pas encore prophète, il n'a pas encore reçu la révélation d'Allah. Il fait les 7 tours avec les polythéistes. Voici ma question. Question à 1000 euros. Quand ton prophète fait les 7 tours avant d'être prophète, là, il le fait au nom de quel Dieu? Quand il fait les 7 tours avec les polythéistes, étant donné qu'Obal est le Seigneur de la Kaaba, il le fait au nom de quel Dieu? D'après ce que j'ai lu là. Bien, Oustaz Enseignement dispose de 3 minutes pour répondre à la question. On y va. Merci beaucoup, mon frère. Il pose question à savoir le prophète alayhi salam. Toi-même, tu viens de tout à l'heure, tu dis c'est quelqu'un, il n'était pas encore. Mais le prophète même alayhi salam, on a donné les hadiths des musulmans ici là, où le prophète dit, le prophète n'a jamais adoré un idole depuis qu'il est né. Ok. Le 7 tours, on dit que c'était une coutume. On a dit ça ici. Alors, si toi tu dis que non, le prophète il faisait ces choses-là, alors que tu devais me dire d'abord, lorsque la prophétie est venue, le prophète là, il n'a pas, l'enseignement même donné même pour faire les 7 tours, c'est une ordonnance. En fait, c'est une miséricorde que Dieu ordonne à les prophètes. C'est pareil comme la prière. Courant chapitre 5, verset 5 à 6. Il nous a dit de prier. De quelle manière? Elle est englobée. Maintenant, pour expliquer bien la chose, c'est le prophète alayhi salam qui nous donne maintenant l'explication. C'est une miséricorde de la part d'Allah. Donné à le prophète alayhi salam. Donc les 7 tours que tu parles là, effectivement c'était une coutume à l'époque des Jahiliya. Les gens faisaient cela. Adorer une chose, c'est pas pour aller faire le tour avec la chose. Le hadith que tu as pris là, j'ai fait sortir en même temps, on va voir ensemble. Avant la prophétie, le prophète Mohammed alayhi salam, comme les autres Qurayshi de la Mecque, accomplissait certains rites dans la Kaaba, y compris les tours Tawaf. Cependant, l'époque de la Jahiliya, avant la révélation, ces rituels étaient souvent associés à l'idole que les gens adoraient. C'est-à-dire à l'idole. Et les personnes tournaient autour de la Kaaba en vénéraient diverses l'idole. Le prophète Mohammed alayhi salam, bien qu'il accomplisse les rites de la Kaaba, n'adorait ni le rendait hommage à ces idoles. Il restait un croyant en utilité de Dieu, mon frère. Hadith sur le tawaf. Un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Lorsque le prophète est venu à la Kaaba pour la première fois après la conquête de la Mecque, il a fait le tawaf autour de la Kaaba. Cette hadith montre que le prophète a effectivement fait le tawaf, mais il n'a jamais adoré ce Dieu, mais simplement c'était un rite. Pourquoi le prophète a accompli des rites avant
avant la révélation, écoutez ceci. Il dit, avant que le prophète ne soit officiellement désigné comme prophète par Allah, il accomplissait des rites dans la Kaaba, mais il était réalisé dans un contexte païen, un pays, sans l'intention de vénérer les idoles. En fait, il croyait en l'unique Dieu, bien qu'il ne fût pas... Excuse-moi, il y a la patte là, il a chuté. Ok, vas-y, chute. Mais il a déjà... L'unique de Dieu, bien qu'il ne fût pas accompli, ne fût pas accouru plutôt... Oh, ici, il est embrouillé. Oh. De continuer, mais c'est bon. Non, il faut continuer, continue. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup. Un contexte pain, sans l'intention de vénérer les idoles. Reprends cette partie-là. Un contexte. Un contexte. Enfin, il n'arrive pas. Bon, les peines. P-A-I-E-N, c'est ça? Non, c'est pas. Ouais, il y a. Oh. Il y a deux points. I-E-N. Voilà, c'est un contexte païen. Ok, avant que le prophète ne soit officiellement désigné comme prophète par Allah, il accomplissait des rites dans la Kaaba, mais il était réalisé dans un contexte, tu as dit païen, c'est païen, oui. Okay. Sans l'intention, tu as compris, sans l'intention de vénérer les idoles. En fait, il croyait en l'unicité de Dieu. Dès qu'il ne fut pas accouru, désigné comme prophète, l'accomplissement des rites autour de la Kaaba n'était pas un acte de vénération, mon frère. Des idoles, mais une pratique de l'époque pré-islamique dans un lieu sacré qui a été ensuite purifié après la révélation. Ok, merci beaucoup. Ou bien demain dessus tu vas lire, demain dessus tu vas voir. Non, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Je récupère aussi une minute. Il n'y a pas de problème, il faut prendre. Il faut t'écouter. Donc, ok, vas-y, boy. Donc, moi, au lieu de 2 minutes, je te donne 3 minutes. Ouais, c'est normal. Alors, une boy, pasteur maintenant, assalamu alaikum. Je pense qu'on peut s'arrêter là, fermez-moi. Mais c'est fini. Et j'ai béni la vie de ChatGPT. ChatGPT, je t'ai béni. Parce que tu viens de mettre toi-même au stade KO. Au stade vient de reconnaître que le prophète pratiquait les cultes païens. Le même de ça là. On fait un requête de pas frère. Mais c'est fini. Ouais, on souffre. On a beaucoup souffert, les frères. On a beaucoup trop souffert. On fait encore quel débat. Lui-même vient de dire ça là. Que le prophète faisait effectivement les cultes païens. Il tournait autour, cette fois, comme avec les païens. Et à l'intérieur, il y avait au bal. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Si je savais que tu savais ça, on ne devait pas s'asseoir pour faire encore ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est au bal. Le débat est fini. Il vient de reconnaître. C'est fini. Le débat, il est fini, hein. Là, c'est bon, le dossier est classique. Foulous. Frère, je crois qu'il fallait faire zik. Il fallait faire zik. Non, ça c'est... La VAR déjà sélectionné, c'est... C'est autant qui nous tue. Parce qu'il fallait même qu'on te laisse finir le document. Parce qu'il y a de bonnes choses en bas là-bas. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais peut-être plaider pour toi pour qu'on te laisse finir. Voilà les effets du petit. Voilà les effets du petit. Du petit là, il va nous créer les problèmes. Non, j'ai confiance. Ouais. Seigneur, merci pour les efforts. Ça paye, Seigneur. Ça paye. Les musulmans, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le paganisme pur. Au stade vient de confirmer. Vous êtes des idolâtres, des polythéistes. C'est ça que le stade vient de confirmer. Hein? Pas moi. Hein? Moi, j'ai confirmé. J'ai parlé, il a confirmé. J'ai affirmé, il a confirmé. Donc, sortez de ça. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Tout ce que vous faites là, le stade vient de confirmer. Mahomet a reconduit ça. Parce qu'il aimait ça. Il adorait ça. C'était bien pour lui. Il a reconduit. On ne change pas l'équipe qui gagne. Il a gagné avec ça. Il reconduit ça. Vous voulez quoi? C'est normal. Moi, j'acclame Mahomet. C'est normal ce qu'il fait. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne?
il remet les pratiques de Oubal. C'est fini, le débat est fini. Tu t'es mis un chaos monumental, dédicace à Baba. Baba philosophait souvent. Baba, tu vois, vous êtes dans le faux. Après Baba, voilà au stade qui fait les frais. Au suivant. C'est que le suivant. Je veux que les musulmans écoutent bien. Hein. Ça, c'est pour tous ça, enseignants. Hein. Il vient de confirmer que vous êtes dans le faux. Vous avez soutiré ça du polythéisme. Chaos monumental. Envoie-moi ta question. Bon, logiquement, il ne doit plus envoyer des questions. Dans la logique, logiquement parlant. Merci beaucoup. Alors, une minute pour l'oustaz enseignement qui nous enseigne bien sûr ce soir pour poser la question. Merci beaucoup, mon frère. Vas-y. Merci beaucoup. Faut pas mentir si moi, pardon, l'apôtre, j'aime pas ça, doucement. On va relire encore. Je veux savoir, la Kaaba a été construite par qui? Je sais que c'est Abraham. Abraham est-il le père de la foi ou pas? Bien sûr. Lorsque Abraham fut décédé, les habitants de la Mecque qui nommaient le Qurayshi ont pris ça en charge. Le prophète, c'est pourquoi le texte dit, c'était pas un rite d'adoration pour lui. Je vais répéter encore, il faut arrêter ça, il ne faut pas me faire dire des choses que je ne veux pas. Excuse-moi. Coran chapitre 2, verset 125. Écoute très bien. Allah dit, et rappelle-toi, quand nous fîmes, c'est question. Je veux que tu me répètes encore. Est-ce que Abraham était-il le père des polythéistes puis ou pas? Est-ce que c'est lui qui a construit la Kaaba ou pas? Et pourquoi il a construit? Je veux que tu m'expliques cela. Alors quand tu vas m'expliquer, on va savoir maintenant si la Kaaba appartenait aux musulmans ou bien elle appartenait au polythéisme. Et je vais savoir encore, ceux qui gouvernaient à l'époque là, c'était le Qurayshi. Mais est-ce qu'il y avait ceux donc qui faisaient là, c'était les grands types de Qurayshi ou bien c'était les faibles? Voilà ma première question qui est là. Ça compte, hein? C'est pour moi là ou bien c'est pour lui? Ok, non, c'était pour toi. 3 minutes pour répondre. Ok, D-Boy, faut mettre. Est-ce que Abraham était le père des polythéistes, machin? Mes frères, ça c'est vraiment, moi je ne sais pas, hein. Déjà, Abraham là, ça c'est dans votre livre là-bas, regarde, je te prends ça. La Sourate 2, ayat 127. Et quand Abraham et Ismaël éleva les assises de la maison, ils ont élevé. Ça ne signifie pas construire. Élevé là, élevé. J'ai posé le soubassement. Quelqu'un est venu élever ça là. Et quand Abraham éleva, Ismaël éleva les assises de la maison, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient. Je viens au verset. On manipule les trucs comment? Je viens au verset 27. Et quand Abraham et Ismaël, voilà, je vais te montrer un truc là. Notre Seigneur a fait de nous tes soumis et de notre descendant une communauté soumise à toi et montre-nous les rites et accepte. Quand tu es un peu plus loin, on dit pour les gens qui tournent autour. Donc les gens tournaient déjà autour de la maison là. Tu comprends? Abraham là n'a jamais conçu la Kaaba. Jamais de la vie. Ce sont vos histoires de copier-coller que vous êtes allés mettre là-bas. C'est pourquoi je t'ai pris la Sourate 2 là. Verset 126-27 là. On dit qu'Abraham éleva. Donc qui a posé les fondements? Qui a conçu ça? Si tu as dit petit, est-ce que élever les fondations signifie construire là? On m'a dit non. Abraham n'est pas le premier là-bas. Mais comme pour rattacher ça, c'est ça que je t'ai dit que ton prophète c'est un copiateur. Donc pour aller, pour ramener ça là, il va le coller ça à Abraham pour dire que c'est Abraham qui a construit ça. Mais Abraham que nous connaissons dans le Coran, dans la Bible, Abraham en question n'a jamais été polythéiste. Tu comprends? Abraham que moi je connais, il n'a jamais été le père des polythéistes. Il est le père de la foi. La foi de qui? De ceux qui croient à un seul Dieu. C'est-à-dire les chrétiens là, qui croient en Jésus. Maintenant, vous êtes allé copier Abraham là pour aller attribuer des choses à Abraham. Abraham n'est jamais arrivé à la Mecque. Je te mets au défi de me prouver qu'Abraham est allé dormir là-bas à la Mecque. Ce sont les histoires qu'on raconte dans les mosquées. Abraham est allé à la Mecque. Abraham est allé à la Mecque. Il faut montrer ça. Abraham est allé à la Mecque. Il est allé faire quoi à la Mecque? Montre-moi une seule source qui dit qu'Abraham s'est déplacé, il est allé à la Mecque. Montre-moi une seule source. Donc, si je dois te répondre, je te dis simplement non, Abraham ne peut pas être le père des polythéistes, puisqu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais de quel Abraham tu en parles? Et qui a construit la Kaaba là? C'est ça que je te dis ici. Ce sont des polythéistes qui ont fait ce travail-là. Mais ton prophète essaie de s'accrocher
afin d'attirer les chrétiens, afin d'attirer tout ce monde-là. Parce qu'il sait très bien que la religion a pour socle Abraham. Donc s'il dévie Abraham, automatiquement on saura qu'on n'a pas le même Dieu. Donc il veut s'accrocher à Abraham. Mais je te mets au défi, sors une source qui dit qu'Abraham est allé il a voyagé en Arabie Saoudite pour aller faire quoi? Depuis quand Abraham était maçon, il a fait la maçonnerie où? Des menteurs. Merci beaucoup. 2 minutes pour rebondir. C'est parti. Merci beaucoup, mon frère. Bon, tu vois ça, c'est ça, moi, j'aime pas là. Quand tu m'as là, faut mentir doucement. Moi, j'aime pas ça. Quand une sourate vient là, il y a une explication forcément. Écoute très bien, Coran chapitre 2, verset 125 qu'on vient de lire. Écoute très bien ceci. Et appelle-leur, et rappelle-leur, quand nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de retour pour les gens et un lieu de sécurité et prendre pour les gens plutôt, et un lieu de sécurité, et prendre, ô Abraham, la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Et nous avons ordonné à Abraham et Ishmaël purifier ma maison pour ceux qui tourneront autour d'elle. Tu comprends? Pour ceux, tout a commencé par là-bas. Pour ceux qui y vivent, pour ceux qui s'inclinent et se prosternant. Ce verset montre au fur et à mesure, Inch'Allah. Dans les hadiths, comme mon temps là va vite, dans les hadiths, comment on dit, dans Coran chapitre 14, verset 37, écoute très bien ceci. Notre Seigneur, comme on vient de lire l'autre côté là, il dit, notre Seigneur, je m'établirai avec ma descendante dans une vallée sans culture, près de ta maison. Tu as compris? De ta maison sacrée. Afin de rendre les gens attentifs à la prière. Mon frère, je ne sais pas si tu as compris, hein? On va lire encore les hadiths des prophètes alayhi salam. Écoute très bien ceci. Le prophète alayhi salam, il dit dans les hadiths aux musulmans, il dit, le prophète alayhi salam a dit, Ibrahim a construit la Kaaba avec Ishmaël. Je répète encore. Le prophète alayhi salam a dit, Ibrahim a construit la Kaaba avec Ishmaël. Comme tu dis qu'ils n'ont pas construit là. Voilà les hadiths qui est là. Maintenant, on va prendre maintenant les Sahih al-Bukhari. Le prophète Mohammed a rapporté que Ibrahim a construit la Kaaba avec Ishmaël. C'est là qu'on filme. Dans les hadiths musulmans, 12 ans de suite. Merci. 1 minute pour la question de l'apôtre. Je pense que c'est la dernière question, c'est la 3e question, je crois bien. La dernière question pour l'apôtre. L'apôtre, vas-y. Ouais, attends. Je prends le texte. Voilà. Oh, la page. Ok, bon, tu peux mettre. Ah, tu peux mettre. Très bien. Alors, Oustaz. Al-Moutalib, il nous faut mettre en grand, non? Al-Moutalib, il dit ceci, le polythéiste. Ok? Il s'écria, lorsqu'il a construit le Zamzam là, lorsqu'il a creusé le Zamzam, après avoir construit le Zamzam, n'est-ce pas, il a trouvé l'emplacement. Il va s'écrier Allahu Akbar. Il va remercier son Dieu qui est Allah au bal là. Je veux savoir, le Dieu d'Al-Moutalib là, Allahu Akbar là, le Allah là, est-ce que c'est le Allah que vous adorez? Parce que tu es d'accord avec moi qu'Allah n'accorde pas du crédit à ceux qui sont dans le shirk. Le Dieu d'Al-Moutalib, lui, c'était un polythéiste. Et c'est ce Dieu-là qui s'est révélé à lui sous la forme d'un homme. Donc si tu me dis que c'est Allah là, il s'est révélé à lui sous la forme d'un homme. Le Allah qu'Al-Moutalib dit Allahu Akbar là, est-ce que c'est le Allah que vous adorez là? Le Allah des musulmans? C'est ça ma question. Ok, merci beaucoup, mon frère. On va relire encore les tests. Écoute très bien ceci. Peut-être tu vas comprendre, je ne sais pas. Mais quand même, je vais faire mon effort. Dans le hadith que tu viens de citer là, Abu Talib était un chef de la tribu de Quraysh et un protecteur du prophète Mohammed alayhi salam, bien qu'il ne se soit pas converti en l'islam de son vivant, il est connu pour avoir défendu le Mohammed alayhi salam face aux persécuteurs de Quraysh. Mais il n'a jamais accepté l'islam.
avant sa mort, les récite à propos d'Abu Talib, qui se tournant vers un retire, un fétiche plutôt, ou un idolâtre spécifique, n'apparaissant pas dans les sources. Exemple, dans les hadiths comme ça, elles n'apparaissent pas. Alors, on va aller maintenant ici pour comprendre. Écoutez bien ceci. Détail de l'inclinaison avec l'idole. Il est parfois rapporté que certains dirigeants et tribus polythéisme arabes avaient l'habitude de vénérer des idoles ou les fétiches, et Abu Talib, en tant que membre de la tribu Qurayshi, aurait pu avoir une relation avec ces pratiques. Mais il n'existe pas de hadiths authentiques où Abu Talib dit Allah Akbar. Tu as compris, non? Où Abu Talib dit Allah Akbar en répondant à un fétiche ou une idole. Cela pourrait être un malentendu ou une mauvaise interprétation, mon frère, de certains événements, mon frère. Allah Akbar est son lien avec l'islam, mon frère. L'expression Allahu Akbar est le plus grand, est un thème central dans l'islam, utilisé par les musulmans pour exprimer la grandeur d'Allah, et elle est surtout associée aux prières et aux moments de grande dévotion. Elle est couramment prononcée dans les prières et les événements sacrés, mais il n'y a pas d'indication que Abu Talib ait utilisé le sceptre manière en relation avec un fétiche avant sa conviction en islam. Donc mon frère, le passage dit exactement, je répète encore, il dit, il n'y a pas un source fiable qui dit que Abu Talib a dit Allahu Akbar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, en tant que modérateur, bon, il faut parler, hein. Non. Oui, en tant que modérateur, je suis tenu de moi, je vais partir prier, quoi. On va faire okay, 2 minutes. La question ne se portait pas sur Abu Talib. Oui, la question était sur... Ah, ok, vas-y. Non, pas toi, c'est pas toi que je parle. J'ai dit à lui, il n'a pas compris les questions, il répond dans le bien. Ok, d'accord, oui, c'est ce que je veux expliquer en fait. La question ne portait pas sur Abu Talib, la question portait sur Moutalib, le grand-père du prophète. Oui. Voilà. L'apôtre, vas-y, tu continues. Ok, nous pouvons mettre en grand chap, non? Ma question n'était pas sur Abu Talib, l'oncle du prophète. Ma question est sur Al-Moutalib, le grand-père de ton... Regarde, le cousin de Zamzam, Al-Moutalib, tome 1 de Ibn Ishaq, pas Abu Talib. Abu Talib, c'est l'oncle de ton prophète. Je parle du grand-père, le grand-père du père de ton prophète. Regardez. Al-Moutalib raconta pendant que je dormais dans le Hijj. Quelqu'un vint me dire en vision. Donc quelqu'un est rentré dans la création, venait dire ça à Al-Moutalib dans la vision. Allah ne descend pas la création, non? Lorsque l'endroit fut précis, n'est-ce pas, Al-Moutalib est celui-ci, su qu'il correspondait à ce qui lui fut révélé. Il prit une pioche et s'en alla accompagné de son fils Al-Harith. En ce temps-là, il n'avait d'autre fils que Al-Harith et s'est mis à creuser. Quand le sommet de la source apparut, il cria Allahu Akbar. Regarde, Allahu Akbar, Al-Moutalib. Même les compagnons, regarde. Al-Moutalib et ses compagnons, criaient Allahu Akbar. Tout le monde va crier Allahu Akbar. Regarde. Il cria alors Allahu Akbar. Le Allahu Akbar là, est-ce que c'est votre Allah? C'était ma question. Concernant la Kaaba, là, je t'ai parlé de la Kaaba, regarde. Je pense que tu as du petit comme toi, regarde. La sourate 2, 125, tu as du petit de quoi? Cependant, il est important de noter que le Coran parle d'élever les fondations et non pas de construire la Kaaba depuis zéro. Cette nuance laisse entendre que la Kaaba existait déjà sous une autre forme avant leur intervention. Ton petit, hein?
dit que la Kaaba existait déjà sous une autre forme. C'est pourquoi le Coran ne dit pas de construire, le Coran pas d'élever les fondations. Qui a conçu ça avant là? Si ça a commencé avec Abraham, donc qui a conçu ça? Tu es KO. Donc, Al-Moutalib là, a bel et bien dit Allahu Akbar. Donc, pardon, il faut répondre à la question là. C'est pas Abu Talib, Oustaz. Parce que tu fais les hors-sujets, tes élèves vont écouter les audios là. Hein? Ils vont écouter ça là. Tu fais les hors-sujets. Je ne parle pas de Abu Talib. Je parle de Al-Moutalib. Quand il dit Allahu Akbar là, d'après ce que j'ai lu là, est-ce que c'est ton Allah? Merci. Merci beaucoup. La dernière question de Oustaz Enseignement. Vas-y, pose la question, frère. Ah, ok, merci beaucoup. En fait, on était sur le côté de la Kaaba en disant que la Kaaba, on la tourne à 7 fois. Je l'ai donné le hadith qui dit que le prophète, c'était une coutume, donc les autres faisaient. Mais il y a des coutumes qui ont été, ça veut dire qu'on était abrogés. Il y a des propos qui ont été abrogés. Exemple, boire d'alcool comme ça. Mais elle a été abrogée par autre verset encore. Donc, il y a des versets qui sont abrogés. Donc, ça fait un. Maintenant, deuxièmement, ça là, ce sont des rites que les anciens, ils faisaient. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On va essayer maintenant de faire quoi? Puisque c'est un rite là, donc on met un changement entre ces deux. Donc, je vais savoir, mon frère, quand tu dis que non, que Abu Talib là, a crié le mot Allahu Akbar, l'écrit que nous, on a ici là, ne veut pas dire qu'il a dit Allahu Akbar. Le grand-père du prophète Mohammed n'a pas dit secrètement le mot Allahu Akbar. Ça n'existe pas. Si tu veux aussi, on va mettre dessus, on va lire ensemble. D'accord? Tes sources qui sont là-bas là, tu as dit qu'il a pris le mot Allahu Akbar à des idoles. Alors que c'est faux, cela n'existe pas ici. Dans les hadiths que tu as cités là, ça n'existe pas dedans. Donc je veux que tu me montres où il a dit Allahu Akbar. Donne-moi les sources là, on va lire ensemble pour voir. Ok, c'est ça sa question. Merci. Ok. Attends, je te mets en grand écrit. Voilà. Ça sa question. Je te montre. Vraiment. C'est bon? Tu as cliqué? Ok, faut cliquer. Tiens, je te prends Ibn Hisham. Regarde bien. Ibn Hisham. Page 43. Regarde. Regarde le titre. Le creusage depuis des Zamzam. Tu comprends? Regarde. Un jour que Abd al-Muttalib, pas Abu Talib, dormait dans la ceinture du sanctuaire, il vit en sonde un homme. Si c'est Allah, donc Allah devient un homme, hein? Un homme l'a abordé et lui donnait l'ordre de creuser le puits de Zamzam, comblé depuis très longtemps. Je vais vite ici. Voilà. Il saisit. Je vais ici là. Devant sa détermination, les Quraysh se résignaient à le laisser faire après quelques coups de pioche. Abd Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler les puits et cria: Dieu est grand. Dieu est plus grand. Allah Akbar. Je zoome. Regarde bien, Oustaz. Regarde là où est mon doigt. Allah Akbar. Ah, c'est un. Je te prends Ibn Ishaq. Page 123. Voilà. Voilà. Tiens. Vous adorez, vous ne savez pas ce que vous adorez. Regarde. Le titre. Page 110. Le creusage de Zamzam et le désaccord. Abd Muttalib raconte que pendant que je dormais, dans le Hijj, quelqu'un vint me dire en vision: creuse tes barres. Je vais aller vite ici. Je viens ici. Lorsque l'endroit précis fut indiqué à Abd Muttalib, son Dieu s'est révélé à lui. Et celui-ci sut qu'il correspondait à ce qui lui fut révélé. Il prit une pioche. Allah ne peut pas se révéler aux polythéistes. Il prit une pioche et s'en alla, accompagné de son fils Al-Harith. En ce temps-là, il n'avait d'autre fils que Al-Harith et se mit à creuser. Quand le sommet de la source apparut, il cria, regarde, je zoome, Allah Akbar. Allah, Atakbi, Allah Akbar. Ah, c'est un polythéiste. Non seulement lui, mais tous les polythéistes vont crier Allah Akbar. Regarde, la page 112. Alors que Abd Muttalib et ses compagnons criaient quoi? Allah Akbar. Regarde, je dis encore la page 113. Regarde. Il cria alors Allah Akbar. Tu vois ça, frère? Regarde, hein? Donc je suis en train de te montrer Atakbi que vous faites là. Atakbi, Atakbi. Ça, c'est Mahomet qui est allé récupérer ça chez son grand-père. Il a récupéré ça, il vous a donné ça. Et vous faites Allahu Akbar là. Donc, Ouba les grands. Effectivement, Ouba les grands, puisque l'islam prend de l'ampleur. L'islam prend de l'ampleur. Et c'est le vœu de Al-Muttalib que l'islam prenne de l'ampleur. Donc, et c'est le vœu de Mahomet, ton prophète. Évidemment, l'islam prend de l'ampleur puisqu'il n'y a plus de personnes, il y a plus de 1000 personnes en islam. Mais le vœu d'Al-Muttalib est en train de s'accomplir. Allahu Akbar. Donc, Ouba des dieux est de plus en plus grand.
Tu ne comprends pas quoi, frère? Refuse ce que je lis là. Dis-moi que c'est faux. Quand tu vas rebondir, dis que c'est faux. Dis que c'est faux. Ok, ok. Oustaz enseignement, 1 minute pour rebondir. Top, c'est parti. Non, c'est 2, c'est 2. Dis-moi, c'est 2. Ah oui, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Désolé, 2 minutes. Vas-y. Mon frère, je vais saluer toujours encore une boy. Allah. Il dit que non, le grand-père de sa femme a dit Allah Akbar. Et il a dit pourquoi. Le soutien là, j'ai arrêté ton temps. Tu bugs, j'ai arrêté ton temps. D'accord. D'accord. Tu bugs. Oui. Je vais même redémarrer carrément. Vas-y, démute-toi maintenant. Démute, tu vas voir. Qui descend, qui descend. Non, je vais lui envoyer l'invitation pour se démuter. Vas-y, Oustaz, démute-toi un peu, on va voir. Oustaz. Non, tu bugs toujours. Tu bugs toujours. Est-ce que tu peux descendre et remonter? Est-ce que tu peux descendre et remonter? Voilà. Seigneur, musulman. Vous faites quoi là-bas même? Vous faites quoi là-bas? Il dit, boy, on doit quoi expliquer ça comment? Vous faites quoi là-bas? Même pasteur, maintenant, lui-même, vraiment, pasteur, c'est grave, on va quoi expliquer comment? Tu as dit petit fois, hein, pasteur, maintenant. Il lit, il voit que ce sont des rites païens, mais... Il dit, boy, il a fait la demande. Ouais. Ah, l'apôtre a fait un travail propre. Moi, je croyais que c'est... Il dit, moi, je maîtrisais le dossier de Ouba, alors que l'apôtre même, il a des missiles, des crochets. Le gars est KO. Non, Par exemple, là, lui-même, il dit encore, dans ChatGPT, il confirme que oui, ton prophète était polythéiste. Ok, 2 minutes pour rebondir. Il bug, hein? Ça va aller. Oustaz, tu bug. Il bug. Tu le vois, il est là. Ouais, tu bugs mal, hein? Oustaz, retourne au lieu où tu étais tout à l'heure. Il faut retourner là où tu étais tout à l'heure. Il faut remettre l'ancienne connexion là. Il faut remettre l'ancienne connexion. On est déjà à la fin, hein? Pourquoi la connexion est bug? On est à la fin, frère. Parle un peu. Parle un peu, on va voir. Parle un peu. Il faut remettre l'ancienne connexion là. Tu as changé. Mais pourquoi ça n'affiche pas ici là qui bug? C'est bizarre quand même. Pourquoi on doit afficher qu'il est en rouge, non? Ah, ça c'est la connexion de Ouban même. Il a... Allô? Oustaz. Est-ce qu'il n'y a pas de solution là? Comment? Mais ça a passé la boîte bien, non? Non, on t'entend pas. Parle encore un peu. Non, ça grisait, ça fait grand. Ah, c'est Ouban qui est fâché?
On Non, t'entend, non, mais Vous ça grésille. Et pourtant, on a fait une heure 10 minutes. 10 minutes seulement. Tu m'attends? Ça ne reste plus beaucoup. C'est quoi ça là? On t'entend pas bien. On n'entend pas bien. Déconnecte-toi et puis tu te reconnectes encore. Je ne sais pas, de Wi-Fi. Je sais pas. C'est pas ma perspective de regarder. Comment? Vous m'entendez? Ouais, on t'écoute, mais ça grésille. Ça grésille toujours. Ça grésille toujours. Et lui, pardon, fait à cause du bien, on n'a pas obtenu de là où on doit sortir de la qui a donné. Là, on se fait des ressources. Mais actuellement, il y a un problème de réseau. C'est comme si on n'a pas fini, s'il vous plaît. Comment? J'ai pas compris. À cause de Dieu. Je ne sais pas Dieu passe. J'ai pas compris. Tu dis de faire quoi? Non, de faire quoi? Là, je suis descendu. Tous descendus, ils voient, vous avez des propos ici, là, c'est mauvais. Si vous avez dit c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, pas ça. Laissez d'abord finir. J'ai pas compris. On va trancher maintenant. Pardonnez à cause de Dieu. Essaie d'abord d'arranger la connexion, non? Tu vas encore parler. Arrangeons d'abord la connexion. Ah. Arrangeons d'abord la connexion, non? La porte, on est même si tu fais le matin, même on peut monter toi devant la porte, on peut monter, là, là, on va oui, laisse-moi gérer. Je ne t'entends pas. Enseignement Oustaz. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Descendre et remonter. S'il te plaît. Il faut descendre et remonter. Il faut faire à cause de Dieu. Il faut descendre et remonter. Ça c'est quelle technique ça encore? Voilà. Il faut refaire ta demande, pardon. Il faut faire ça à cause de Dieu. Bon, comme j'ai dit de ne pas parler derrière toi, nous on est mutés. Hein. Donc il faut refaire ta demande. C'est bon, vas-y, parle un peu, ma voix. Enseignement Oustaz. Tu m'entends? Oui, ok, écoute, voici ce que tu vas faire. Il faut encore descendre. Tu sors de TikTok. Il faut encore descendre. Tu sors de TikTok, tu fermes TikTok et tu reviens dedans. On est d'accord? Non, essaye de sortir de l'application. Non, ferme l'application TikTok. Si tu nous reçois, ferme l'application TikTok. Ensuite, tu reviens. C'est bon? Tu as pu entendre? Est-ce que tu as pu entendre? Il faut sortir de TikTok, il faut descendre du live. Tu sors de TikTok, tu fermes l'application et tu reviens. Monsieur Oustaz Enseignement. À faire des débats de Oubal, là, ça ne finit pas. Hein. Avec Baba, ce n'est pas fini. Ici aussi. Mais au fait, ce qui est bizarre, c'est que chez nous ici, sur le panel, on ne te voit pas comme si tu étais en rouge. Ça ne s'affiche pas en rouge. C'est ce qui est bizarre aussi. Si tu nous reçois, Oustaz Enseignement, sors de TikTok, ferme l'application et tu reviens.
Alors, Inuboy s'est descendu bien. Ah, il est là. Inuboy. C'est pas ça, je suis là. Mais ouais, Oustaz, il bug quoi? Il bug. Mais bug là, même on ne comprend pas, hein, parce que sur le panel, on ne le voit pas en rouge. C'est un bug balistique. Ouais, là, c'est le bug là, mais on ne comprend pas. Comment quelqu'un bug, on ne voit pas, sa connexion n'est pas en rouge, tout est normal, mais quand il parle, ça grésille. On dirait Kafar est rentré dans le micro là. L'affaire là, c'est pas clair. Peut-être que c'est le réseau qui lui aussi. Hein. Voilà, ça arrive sur le réseau. Il est courageux, il est venu quand même. Non, c'est un courageux, mais après, il doit apostasier après. Parce que lui-même, il a dit que si l'apôtre lui prouve que l'islam c'est du paganisme, ou bien l'islam est issu, on va plutôt dire issu du paganisme, il va apostasier. Donc, il s'apprête, hein? Ah, obligé. Hein. Il s'apprête à apostasier. Ou bien c'est parce que le moment arrive qu'il a vu que, bon, voilà, on ne sait jamais aussi. Hein. Les tests sont clairs. Tout est limpide. Les tests sont très clairs. Son prophète même a adoré au bal. Même il a vu, il a lu, ChatGPT lui a dit. Les 5 coups là même là, c'est ça même qui est très grave parce que il était conscient avant de devenir musulman, il a fait en l'honneur d'une divinité. C'est là où on lui a posé la question, il n'a pas répondu. C'était à l'honneur de quel Dieu? Puisque là, il ne connaissait pas Dieu. Ben, on dit c'est dans la grotte qu'il a connu Allah. C'est pas ça. Maintenant, quand il faisait ça, même il y a d'autres sources qui disent que la pierre noire là, c'est lui-même qui a placé ça sur la Kaaba. Ouais. À ce moment, il avait 35 ans. Je n'ai pas qu'acheter le dit clairement. À ce moment, il avait 35 ans. Mais il le faisait à l'honneur de quel Dieu? Et ce qui est grave, tu reconduis les mêmes pratiques dans la soi-disant religion qui combat le polythéisme. C'est une marmaille. C'est une marmaille. C'est une imposture. Bon, il est là. Oustaz enseignement, c'est bon? Oustaz enseignement, c'est bon? Bon, l'apôtre, je pense que votre débat là, c'est à remettre. C'est à remettre à plus tard parce que l'Oustaz est en difficulté. Ou bien si tu veux, vous allez terminer ça sur son panel. Hein, parce que... Non, c'est bon. Ça c'est clair. On va s'arrêter là. Le débat c'est 2 personnes. Donc, on va s'arrêter là. Oustaz, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, peut-être le pasteur aussi, on a tout bloqué aussi là du pasteur et peut-être aussi des frères qui veulent. Voilà. Puisqu'il n'a pas de connexion, il nous restait 10 minutes. Donc, ouais, normalement c'était pour la conclusion. Ouais. Ok, il est reparti. Bon, les frères, montez. On va faire monter. Donc, il faut faire monter les frères. Oui, le fouettage était... Ouais. Merci, pasteur, maintenant, vraiment. Anyboy. Merci, pasteur. Anyboy, comme tu parles là, c'était tellement professionnel, tellement clair, il n'y a pas d'échappatoire. Anyboy. Oui. Il faut me remettre un peu en Ça, garde. c'est bon. Oui, j'arrive, je te mets en Ça, c'est clair. Ça, c'est bon. Donc, on va faire monter les sœurs, elles vont s'exprimer ensuite. Voilà. Mets-moi un peu en garde, tu me mets même encore même 5 minutes, je vais lire derrière sous cela. Oui, j'arrive. On va faire monter les sœurs là, elles s'expriment après, on reste entre nous. Ah, il y a Ibrahim. Oui, mets-moi vite, chap en garde. Ibrahim est où? Ibrahim, je voulais te faire monter, tu es parti où? Non, il n'y a plus. Attends, j'arrive, je suis en train de voir dans les... Parce que maintenant, vous allez voir cette source-là. Je prends ici, par exemple. Je prends ici, parce que maintenant, le livre des idoles. Abou Lahab, vous avez fait une vidéo sur Abou Lahab, parce que maintenant, Abou Lahab, ils insultent Abou Lahab tous les jours. Oui. Très bien. Je prends Abou Lahab ici. Je suis à la page 54. Abou Lahab se rendit en pleine effervescence religieuse au chevet du patient. Donc il y avait un patient qui était malade. Abou Lahab est allé rendre visite à ce patient. Il le trouva en train de pleurer. Le patient pleurait. Son visiteur lui dit, bon, Abou Lahab va dire quoi? Si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel.
Donc, il dit aux passants, polythéistes aussi, donc Aboula est polythéiste, avec Kouba les consorts, il dit aussi à son passant, son collègue polythéiste, reste serein, si tu as peur de mourir, vraiment, si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel, on va tous mourir. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure, donc je ne pleure pas parce que j'ai peur de mourir. Ce qui me fait pleurer, c'est ma crainte qu'à ma mort, on n'adorera plus Al-Uzza. Hein, pasteur? Dans le polythéiste là, il dit à Abou Lab que non, moi je ne pleure pas parce que j'ai peur de mourir. Hein. Je pleure parce que quand je vais partir là, vraiment, je ne sais pas si mes bons petits là vont continuer à adorer Al-Uzza. Écoutons la réponse d'Abou Lab, un polythéiste aussi. Sûr de lui-même, Abou Lab conforta le malade par ses paroles. Par Allah. Abou Lab aussi va jouer par Allah. Par Allah. Hein? On n'adore pas Al-Uzza. Donc, il adore non seulement Allah et Al-Uzza en même temps. Donc, Allah qui est Oubal en question. Par Allah, on n'adore pas Al-Uzza pour te plaire. Reste serein, bel ami. Elle ne sera pas abandonnée après ta mort. Donc, il joue maintenant par la divinité la plus supérieure en disant que même si tu meurs là, on va toujours continuer à adorer Al-Uzza. Par quel moyen? Parce qu'on va introduire Al-Uzza dans Allah. Parce que c'est pas clair ici là. Bien, il faut dire que j'explique en chinois. Mais moi, je veux savoir, le Allah dont il parle là, est-ce que c'est le Allah des musulmans? C'est la question que je posais à ce frère.